Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Bezrat Hashem, dans quelques jours, on va fêter la fête des Pessah. Et on prie tous à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, qu'on aura la chance cette fois-ci, cette année, de pouvoir faire le sacrifice de l'agneau pascal au Beth Amikdash, à Shlishi, Yerushalayim Abnouya, avec les Kohanim et les Viim. Amen, Keni Ratzon. Il faut que tu saches que pendant la soirée des Pessah, la Seder, à Gaon Mevilna, il a dit qu'il y en a 63 mitzvot. Il y a 61 mitzvot, c'est que midirabanan. Et tout qu'est-ce qu'on va faire le soir des Pessah, il y en a deux mideoraita. Et les deux, ils sont avec la bouche. La première mitzvah, c'est Vehigadta lebincha, la lecture de la Haggadah, raconter à tes enfants la sortie d'Égypte. Et la deuxième mitzvah, manger la matzah. Le soir des Pessah, on l'appelle Seder, l'ordre, parce qu'il y a un ordre de 15 étapes et on doit les suivre. La première étape, c'est Kadesh. On fait Kiddush sur le vin et on le boit accoudé sur le côté gauche. Deuxième, Urchatz, on se lave les mains sans réciter la bracha. Après, on prend le karpas, c'est le céleri, et on le trempe dans de l'eau salée. Le karpas, on prend un petit morceau, moins que 10 grammes. Quatrième étape, Yachatz. Sur le plateau, il y a 3 matzot. Et la matzah de milieu qui appartient à Yitzhak, on la prend et on la coupe en deux. Une partie grande et une partie petite. Cinquième étape, Magid. On commence à réciter la Haggadah. Après, Rechatz. On se lave les mains cette fois-ci avec la bracha. Septième, c'est Motzi. On fait la bracha à Motzi. Huitième, on fait la bracha sur la matzah. Neuvième, on mange des herbes amères. Dixième, Korech, on fait le sandwich. Onzième, Shulchan Orech, on mange le repas. Douzième, Tsafoun, on mange la afikoman. Treizième, Barech, on récite le Birkat Amazon. Quatorzième, on fait le Hallel. Et 15, Nirtza, c'est la fin de Seder. Ça, c'est les 15 étapes le soir de Pessah Be'ezrat Hashem. Mis à part ça, avant la fête, il faut préparer le plateau. Alors imagine dans ta tête une montre. À 13 heures, on va placer l'os. À 11 heures, on va placer l'œuf. À 17 heures, on va placer la charosette. À 20 heures, on va placer le céleri. L'os salé, on le mettra à l'extérieur du plateau. Et on va couvrir tout ça avec les 3 matzot. La première matzah, c'est Abraham. La deuxième, Yitzhak. Et la troisième, Yaakov. Et là, on va commencer les 15 questions. Comme les 15 étapes, il y a 15 questions. La première question, la valeur numérique des Pessah, c'est 170. C'est quoi ce code-là, 170? Deuxième question, si on a dit que le karpas, c'est le céleri, est-ce que vraiment ici on parle de céleri? Troisième question, le héros de la sortie d'Égypte, c'est Moshe Rabbeinu. Et pourtant, son nom ne figure pas dans la Haggadah. Dans toute l'histoire de la Haggadah, quand tu la lis, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Quatrième question, qui l'a écrit la Haggadah? Cinquième question, il y a les 3 matzot qu'on a dit tout à l'heure. La première, c'est Abraham, la deuxième, c'est Yitzhak, et la troisième, c'est Yaakov. On doit prendre celle des milieux qui appartient à Yitzhak et on doit la casser en deux. Pas la même taille, il faut un peu plus que la moitié et l'autre plus petite. Une qu'on garde pour la ficomane et une qu'on remet à sa place. La question que je me pose, quel rapport Yitzhak Avinu il a avec Pessah? Si tu m'aurais dit on prend la première matzah à Abraham, je comprends, Pessah ça appartient à Abraham. Quand les malachim ils sont venus, il a dit à sa femme, Louchi va asirogot. Pétris vite, vite. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas laisser la pâte reposer.
Il faut vite la faire rentrer moins que 18 minutes dans le four. Ou le lendemain, les malachim, ils ont parti chez l'autre, c'est marqué noir sur blanc qu'il leur a donné matzot. Alors, Pessah, ça appartient à Abraham Avinu. Prends la première matzah. Bon, tu veux pas prendre la première matzah, alors prends la troisième. Yaakov, il est lié avec Pessah, c'est lui qui nous a fait descendre en Égypte. Vayered Yaakov Shivim Nafesh. Quel rapport Yitzhak avec Pessah, qu'on doit prendre la matzah d'Yitzhak et on la coupe, et en plus, pourquoi pas la même taille? Sixième question. Il y a un moment dans la Haggadah, on chante Vehi she'amda, Vehi she'amda, lavotenu velanu, shelo echad bilvad. Ma question est, au moment qu'on chante cette chanson-là, on doit couvrir les matzot. Et on doit retirer le verre du vin de la table. Pourquoi? Je veux une réponse d'après le Harizal. Pourquoi quand on chante Veishamda, on cache les matzot et on retire le verre du vin de la table? Septième question. Dans le plateau, on a dit qu'il y a là-bas l'œuf à 11 heures et les matzot au centre. L'œuf, ça symbolise le deuil. Les matzot rondes, ça symbolise le deuil. Pourquoi le soir de Pesach, Leil Seder, on fait des symboles de deuil? Huitième question. L'enfant il pose à son père 4 questions. Parmi les 4 questions que l'enfant pose à son père, il lui dit, Papa, tous les soirs de l'année, tu manges le chametz avec la matzah. Pourquoi ce soir tu manges que la matzah? Pourquoi il n'y a pas de chametz? Ma question est, où l'enfant il a vu que son père il mange chametz et matzah dans l'année? Pourquoi il le lit ça avec le soir de Pessah, l'enfant? Je répète la question. L'enfant il dit à son père, tous les soirs tu manges chametz, pardon, quand tu manges chametz, tu manges aussi le matzah, plusieurs fois dans l'année. J'aimerais savoir pourquoi et quoi, et comment c'est lié à la soirée de Pessah. Neuvième question. Shabbat qui précède Pessah, on l'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi? Alors on répond, on dit pour la simple raison qu'Hachem il nous a fait un miracle le 10 Nissan. C'est quoi? Quand on était en Égypte, les 10 Nissan c'était Shabbat. Moshe il a ordonné au béni Israël de prendre de l'argent le jour de Shabbat et d'y aller au chouk et d'acheter des moutons. Et les Égyptiens, quand ils ont vu que tous les Juifs ils achètent des moutons, ils leur ont demandé mais pourquoi? Les Juifs ils leur ont dit on va l'égorger. Et le mouton, c'était les dieux des Égyptiens. Les Égyptiens, ils n'ont pas bronché. C'est un très très grand miracle. C'est-à-dire que le miracle, il était le 10 Nissan. Aujourd'hui, quand on fête ce miracle-là, on le fête le jour de Shabbat. Mais il n'y a aucune fête dans le calendrier juif qui on le fête par rapport au jour. Tous les fêtes juives, c'est par rapport à la date. Pourquoi Shabbat Agadol, c'est lié au jour, le jour de Shabbat? Dixième question, c'est marqué dans la Haggadah, Vehat Erom Ve'eria. C'est-à-dire quoi? Que Bnei Israël, ils étaient nus des mitzvot. Hachem, il leur a dit, j'aimerais vous faire sortir d'Égypte, mais vous n'avez aucune mitzvah. Je vais vous donner 2 mitzvot à faire tout de suite, comme ça je peux vous faire sortir. Sans ça, vous ne pourrez pas sortir sans les mitzvot. Et Hachem, il leur a donné les 2 mitzvot avec du sang, Dam Brit Mila et Dam Korban Pesach. Ma question s'est rapportée dans le Talmud et s'est rapportée dans plusieurs midrashim que les Bnei Israël, ils avaient 4 mitzvot. La première mitzvah, ils n'ont pas changé leur langue. Ils parlaient toujours la Shona Kodesh. Ils n'ont pas changé les habits. Ils avaient toujours chemise blanche, pantalon noir. Ils n'ont pas mis des jeans déchirés. Ils n'ont pas changé leur nom. Celui qui s'appelait Yaakov, on l'appelait Yaakov, il ne s'est pas appelé Jacques. Celui qui s'appelait Yosef, on l'a appelé Yosef, il ne s'est pas fait appeler Tsofnat Paaneach ou Jojo. Quatrième mitzvah que Bnei Israël ils avaient, qu'ils n'ont pas fait la Shonara. Si tu vois les 4 mitzvot, c'était avec la bouche, on les fait. Ok, ma question est, comment c'est possible que dans la Haggadah, c'est marqué Ve'at Erom Ve'eria? Tu es nu des mitzvot, je ne peux pas te faire sortir d'Égypte.
Pour vous faire sortir d'Égypte, il faudra faire 2 mitzvot. Mais je ne comprends pas, je viens de citer 4 mitzvot que Bnei Israël ils avaient. Non, ça n'a pas suffi à Hachem. 11e question. Dans quel cas, c'est pas possible de faire tremper le céleri dans l'eau salée? C'est un vice, ça peut arriver aussi Shabbat. Et si cette chose arrive, là, à Pessah, le soir de Pessah, tu ne pourras pas faire Netilat Yadayim et Karpas. C'est dans quel cas? Je veux une réponse intelligente, pas des tests. On va voir si ça passe. 12e question. Si tu regardes quand Hachem il parle de la fête de Pessah, même pas une seule fois il dit Chaga Pessah. Hachem il appelle cette fête Chaga Matzot. Et par contre, non, on l'appelle cette fête Chagam à Pessah, pas Chaga Matzot. Hachem il l'appelle Chaga Matzot et nous on l'appelle Chaga Pessah. Mahzor Pessah, Chufshat Pessah, les vacances de Pessah, la Haggadah de Pessah, que Pessah, Pessah. Nous, on utilise le mot Pessah et Hachem, il utilise le mot Matzot. Pourquoi? 13e question. Chaque mitzvah qu'on fait en général, on a une bracha avant. Avant de mettre les tefilines, on fait la bracha. Avant d'envelopper le talit, on fait la bracha. Avant de placer une mezouza, on fait la bracha. Avant de lire le Megillat Esther Purim, le premier soir, on a fait 3 brachot. Le lendemain matin, on a fait 2 brachot. Ma question est pourquoi quand tu lis la Haggadah, tu fais aucune bracha. Et en plus, la lecture de la Haggadah, elle est midoraita, c'est marqué dans la Torah. Vigadata lebincha. 14e question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi un libérateur, Moshe Rabbeinu, un bégayeur, et pas n'importe quel bégayeur, Kvatpe, Aral Sfataim. C'est quoi ça? Moshe Rabbeinu, il était ultra bégayeur. Il y a des gens qui bégayent, ils n'arrivent pas à dire des lettres qu'on dit avec la langue. Par exemple, la lettre L, ils n'arrivent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire des lettres qu'on dit avec les dents. S. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire des lettres qu'on dit avec la gorge. Il y a 4 sortes de lettres. Lui, Moshe Rabbeinu, Kvat Pe ve'aral Sfataim, même les lettres avec les lèvres, il ne pouvait pas dire. Par exemple, la lettre M. Rien, aucune lettre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi quelqu'un de bizarre comme ça? 15e et dernière question. Pourquoi les 4 Geoulot que Hachem nous a libérés, Ve'otzeti, Ve'itzalti, Ve'lakarti, Ve'echnasti, on les marque avec du vin? Pourquoi pas avec autre chose? Pourquoi pas avec 4 pommes? Pourquoi pas avec 4 noix? Pourquoi Chachamim, ils ont dit pour marquer les 4 langages des libertés, Veotseti, un verre du vin, Veitzalti, un verre du vin, Velakarti, un verre du vin, Veechnasti, un verre du vin. Pourquoi avec du vin? Pourquoi pas avec autre chose? Qu'est-ce qu'il a de spécial, le vin? On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshurot ve'nachamot, et kol tov. Tu peux répondre sur le site www.coursravpinto.com ou sur mon mail ravpinto@hotmail.fr. Bracha ve'atzlacha et kol tov.